je baisserai les sons artificiellement, mais voilà. Donc si vous vous souvenez, de temps en temps quand on casse une touffe d'herbe, il tombe des graines. Et ces graines, on peut les semer pour avoir du blé. Hop. Je vais essayer de ne pas faire des mouvements trop rapides. On est tranquille. Vous savez, je suis habituée à jouer en ultra hardcore à Minecraft. Et en ultra hardcore, il faut être assez vif parce que sinon on se fait bouffer tout cru par les monstres. Et puis, mais là ça me change beaucoup. Il faut que je fasse la transition, que j'apprenne à bouger mon personnage lentement pour pas qu'il y ait des mouvements de caméra trop rapides parce que c'est désagréable sinon. On a une dizaine de graines, on va continuer un petit peu. Il y a un bug à chaque fois qu'on casse une herbe de 2 blocs de haut. Il y a une fleur qui apparaît brièvement. Alors l'herbe, une fois qu'on l'a cassée, elle ne repousse pas. Donc c'est un bon moyen de nettoyer un terrain. Si on veut par exemple se construire une maison ou se faire quelque chose de propre, vous voyez, là le terrain est beaucoup plus dégagé. Et par contre, vous voyez quand on enlève les blocs de terre, en dessous il n'y a plus d'herbe, mais l'herbe, elle, la couche verte colorée, elle revient quand elle est assez éclairée. Alors quel est le programme pour la suite des événements? Bah déjà ne plus utiliser la pelle pour récolter du blé parce que sinon je vais creuser tout le terrain. Ensuite je voudrais donc faire pousser le blé pour avoir une petite réserve de nourriture. Et une fois que j'aurai cette réserve, je voudrais aller miner là où on a commencé à miner pour trouver du charbon et du fer. Et avec le charbon, on pourra se faire des torches pour aller plus loin et pour éclairer les abords si on veut rester là. Et avec le fer, on va pouvoir se faire des outils plus perfectionnés et surtout une armure. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra aller se promener et chercher un endroit où s'installer. Voilà. Mais on va pas partir comme ça à l'aventure dans les terrains sauvages sans la plus minimale des protections. Je pense que ça ira, là j'ai 27 graines. Alors les graines doivent être plantées assez près de l'eau, par exemple avec ma houe. Donc je prépare le terrain ici. La terre va s'hydrater. Si je fais la même chose à plus de 4 blocs de l'eau, eh bien la terre va sécher au bout d'un moment et la plante qu'on y aura mise mourra.
ça la différence un peu que ça fait. Pour l'instant on trouve pas de charbon, ce qui est bien embêtant. Ah bah tiens, voilà du fer. C'est le deuxième minerai qu'il nous faut. Et si on n'a pas de charbon, ça va être un petit peu la galère pour le brûler. Pour le brûler, pour le faire fondre. Ah bah voilà, quand on parle du loup. Ah bah voilà, ça c'est super. Vous entendez, ça fait à chaque fois une petite musique quand l'XP monte. Alors peut-être que ceux qui ne connaissent pas se demandent à quoi sert l'expérience. L'expérience, elle sert à faire des enchantements sur des armes ou des outils et ainsi les rendre plus puissants ou leur donner des propriétés particulières. Par exemple, avoir une épée plus qui fait plus de dégâts, avoir un arc qui est plus solide ou qui tire plus loin, avoir une armure qui permet de résister à la lave ou au tir de flèches. Ouais, il y a plein de choses intéressantes comme ça. Les bruits de minage sont assez marrants. Bon, on va peut-être pas aller jusqu'à Pétaouchnok comme ça. D'un autre côté, ça détend. C'est vraiment une activité pas très intello et qui détend énormément. Ah, alors il me manque 4 gigots dans ma nourriture, donc je vais pouvoir manger une côtelette
pense. Je crois